Bonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean. Alors pour notre nouvelle vidéo, cette semaine, comme je vous avais dit, on regarde un quatuor de couteaux bouton lock et ça comprend le couteau de l'année en 2022, le CJRB Pyrite ou Pyrite. Donc c'est un couteau formidable, je le dis tout de suite. Et on va regarder ça plus en détail. Alors, la compagnie CJRB, c'est une compagnie chinoise qui a été fondée en 2018. Il s'agit en fait de la filiale budget de la compagnie Artisan Cutlery. Et ça répondait à l'époque à We Knife, là, qui venait de faire la même chose en lançant CVV. Contrairement à CVV, qui s'est embourgeoisé avec le temps, forçant même, comme vous le savez, oui, à lancer une autre filiale plus bas de gamme pour les couteaux budget qui s'appelle Sencut. Ces JRB, eux, sont restés fidèles à leur mission de produire des couteaux budget seulement et ils le font avec beaucoup de brio. En 2002, au moment où l'inflation a beaucoup rejoint le monde des couteaux, là, et peut-être en réaction aussi à la nouvelle filiale de We Sencut, ils ont sorti une nouvelle gamme de couteaux bouton lock là, dont la qualité et le prix défient toute compétition. Donc, je vous présente aujourd'hui le Pyrite ou le Pyrite, désigné par plusieurs comme le couteau de l'année 2022. Avant de commencer, juste en guise de comparaison, alors j'ai ici un Benchmade Bug Out. Il est personnalisé, par exemple, c'est pas. Vous pouvez l'acheter comme ça de Benchmade, là, mais comme vous pouvez voir, c'est des couteaux qui sont vraiment très très proches au niveau de la lame, forme de lame et la grosseur générale. Sauf que celui-là, c'est 350$ et celui-là, c'est 65$. Donc, des fois, on se demande pourquoi on paye si cher. Là. Je veux dire, le Bogart est un couteau formidable, mais quand même pas à 5 fois le prix. Alors, les spécifications du CJRB Pyrite, 7,3 pouces au total, 18,6 cm, une lame de 3,11 pouces ou 7,9 cm. Le poids, c'est 3,58 onces avec la poignée en acier, 101 grammes. Si vous voulez, vous avez plusieurs versions de ce couteau-là. Si vous le prenez avec une poignée en G10, c'est moins pesant. L'acier, c'est du AR RPM9. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est un acier en poudre qui est relativement nouveau. C'est un acier, moi ce que j'ai lu là-dessus, c'est que ça combine, si vous voulez, la rétention de tranchant du D2, mais avec le côté inoxydable du 14C28N, le Sandvik. Donc ça devrait être très très bon comme acier. Et c'est un acier en poudre, mais relativement bon marché. Alors, je le classerais, si vous voulez, dans les aciers haut de gamme. C'est pas premium, mais c'est haut de gamme. Le style de lame, alors c'est un drop point classique. L'ouverture, c'est les goujons de pouce. Alors, ça s'ouvre très facilement avec les goujons de pouce. Bouton lock pour procéder de verrouillage-déverrouillage. Alors, c'est encore une fois une simplicité incroyable. Matériaux, comme je vous dis, celui-là est en acier inoxydable. Il existe d'autres versions en G10 de plusieurs couleurs. L'action, elle est à bille. L'épaisseur de lame, 0,11 pouces, 2,7 mm. Le clip, c'est un clip de port profond, comme vous pouvez voir, en acier. Et il est réversible en position T-pop. Alors, si vous prenez là, ma petite poche de jeans imaginaire, vous pouvez voir qu'il n'y a absolument rien qui dépasse. C'est merveilleux. Donc, ça en fait un compagnon, si vous voulez, EDC remarquable. Épaisseur de manche, alors 0,39 pouces, 10 mm et la largeur fermée, 1,14 pouces, 29 mm. Ce couteau-là,
est fait en Chine, comme je dis, je l'ai payé 65 $ il y a un mois. C'est le couteau de l'année 2022, offert en plusieurs variétés de G10 acier et en même une version titane et G10 qui est très difficile à trouver. Ils sont tous, en fait, très difficiles à trouver parce que sitôt qu'ils arrivent, ils sont sold out. Alors, CGRB n'arrive pas à répondre tout simplement à la demande. L'évaluation du CGRB Périte, alors, comme d'habitude, le 9 et plus, c'est exceptionnel, 8 à 9, excellent, 7 à 8, un bon achat, 5 à 7, un achat moyen, moins de 5, on ne touche pas à ça. Le design, moi, je le trouve très bien, c'est même excellent. C'est un couteau qui passe partout. Il y a une belle proportion, hein, le manche, la lame, c'est très bien proportionné, c'est sans reproche, donc un 9 sur 10. Les matériaux, l'acier AR RPM 9, comme je vous dis, c'est un très bon acier budget en poudre, pas un mot à dire. Le manche est en inox, le clip est en inox réversible. Bouton lock, roulement à billes. Écoutez, c'est un 9 sur 10 aussi pour les matériaux. L'assemblage présentation, mais écoutez, là, ça dépasse l'imagination pour le prix. Voyez-vous, vous avez une très belle boîte ici. C'est livré dans cette boîte-là. À l'intérieur de cette boîte-là, vous allez retrouver une pochette. Le couteau est à l'intérieur de la pochette. Écoutez, c'est sans reproche. L'assemblage, la même chose. Écoutez, c'est vraiment à ce prix un assemblage de qualité. C'est robuste. La lame est parfaitement centrée. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Donc, c'est 9,5 sur 10 pour l'assemblage présentation. L'action, comme vous pouvez voir, c'est formidable. Écoutez, ultra facile. Tout le monde peut se servir de ce couteau-là. Le bouton lock est parfaitement ajusté. C'est sécuritaire. Hein, vous ne pouvez pas vous couper. C'est très amusant de se servir de ce couteau-là et c'est très pratique. C'est vraiment un couteau pour tous, là. Donc, c'est vraiment au niveau de l'action, c'est un 10 sur 10. Le poids, c'est excellent, hein, mais la règle d'une demi-longueur versus poids est à peu près respectée, même avec la manche en inox. Comme je vous dis, les versions G10 sont moins lourdes. Alors, j'ai mis un 9 sur 10 pour le poids. L'ergonomie, elle est excellente. Il n'y a pas de hotspot quand on prend ce couteau-là en main. Il y a de la dentelure sur le dessus. Il y a même une position avancée qui est possible. Quand vous regardez, là, il y a vraiment une belle place pour mettre le doigt. C'est totalement ambidex, hein, avec le clip réversible. Et c'est parfait, ce couteau-là, pour le transport quotidien. Donc, vous allez vraiment l'oublier au fond de votre poche. J'ai mis un 9,5 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, moi, je trouve ça très joli. C'est sûr que c'est générique un peu, mais je veux dire, moi, je trouve que c'est très beau, là. Et ça passera très bien l'épreuve du temps, sans aucun doute. Et c'est ultra pratique. C'est un couteau qui est élégant également. J'ai mis un 9 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, écoutez, j'ai payé 65 $ il y a un mois. C'est tout simplement hallucinant. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est 10 sur 10. Et la valeur, elle est absolument incroyable. Comme je vous dis, c'est dur à trouver parce que c'est toujours sold out. C'est le couteau de l'année 2022. Il faut que vous soyez très assidu à regarder les entrées dans vos fournisseurs de couteaux et aussitôt qu'il reçoit une version de ce couteau-là, vous sautez dessus. Donc, c'est un 10 sur 10 pour la valeur. Ça me donne une note globale de 9,4 sur 10. C'est un exceptionnel, ce couteau-là. Et c'est impossible vraiment de trouver mieux à ce prix-là. Je vous le dis, là, c'est à peu près impossible. Il faut sauter, comme je vous dis, sur l'occasion, acheter n'importe quelle version, que ce soit en G10 ou celle-là qui est encore plus rare. C'est l'EDC parfait et je vous le recommande chaudement, évidemment, parce que le CRG Périte est un couteau certifié Jean Haché. Alors, sur ce, je vous présente le couteau qu'on va faire dans la prochaine vidéo, qui est dans la même famille, mais c'est CVV. Donc, c'est le Cogent, hein, CVV Cogent, avec le bouton, toujours le verrouillage de bouton, donc c'est très joli. On peut voir que c'est un couteau qui est un peu plus long, un peu plus gros que notre Périte. Et je vous présente ça dans la prochaine vidéo. Alors, si cette vidéo-là vous a plu, je l'espère, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve dans la prochaine vidéo bientôt. Bonne journée.